Sur les conseils de Carla Bruni, Nicolas Sarkozy vous a choisi pour son prochain portrait officiel. Alors on va passer de ça à ça. Oh. Pierre et Gilles, rebonsoir. Après Philippe Stark, Christian Louboutin, Jean-Charles de Castelbajac et Jean-Paul Gaultier, dans la série Ardisson reçoit ses potes du Palace. J'accueille donc ce soir Pierre et Gilles. Bienvenue parmi nous. Je suis très heureux que vous soyez là ce soir. Alors, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, on peut dire que vous êtes les deux seuls mecs à pouvoir rendre culte un portrait de Mireille Mathieu. Bravo, bel effort. Alors, Pierre comme moi, vous êtes né en Vendée, à La Roche-sur-Yon en 1950. Tempérament artistique précoce. À 13 ans, vous chantez au Casino de Luchon. Oui, en fait, c'était des concours de chant et Ouais. ça m'amusait beaucoup. J'avais eu le premier prix, d'ailleurs. Ah ouais? Mais bon, je crois pas que c'était la voix, c'était plutôt Le look? les gestes. Ouais. Et donc, après des études à Genève et un service militaire à Provins, vous débarquez à Paris à l'âge de 23 ans. Vous travaillez comme photographe pour des revues de mode comme Dépêche Mode, des revues musicales comme Rock et Folk. Exactement. Gilles Blanchard, vous êtes né au Havre en 1953. À 15 ans, vous entrez à l'Académie des Beaux-Arts locale. Puis en 1974, vous vous installez à Paris pour faire les arts déco. Parallèlement, vous réalisez des illustrations pour la publicité et les magazines. Et c'est en 1976 que vous vous rencontrez à l'occasion de la fête pour l'ouverture de la boutique Kenzo, place des Victoires. Un ami vous présente et vous repartez ensemble sur le même scooter. Mais oui. Alors, est-ce que ce soir-là, vous aviez assez bu pour pas être trop timide? Oh oui, on avait bien bu. On Ouais, avait bien Pas bu. que du... Et on était très timides tous les deux. Ouais. Et c'est pour ça que ça a marché. Et vous n'êtes plus quittés depuis Non, non, jamais. 76. Ça a d'abord été une rencontre, une histoire d'amour. Ouais. Et c'est quelques temps après, on a travaillé De ensemble. travail, voilà. Alors, Pierre a pris une amie en photo. Gilles s'amuse à repeindre par-dessus pour mettre des couleurs plus vives. Et vous dites, on a compris qu'on avait trouvé quelque chose et on a travaillé ensemble. C'est-à-dire là, vous avez pris conscience de votre complémentarité artistique, quoi. Oui, Oui. parce qu'on se sentait tellement bien ensemble. Ensemble, on se sentait beaucoup plus, Ouais, plus fort, on pouvait fort et aller- on s'amusait plus aussi. Oui. C'est ça qui est important, parce que Bien pour sûr. créer, il faut Vous avez s'amuser. bien raison. Alors, à l'époque, moi, je collaborais à un journal qui s'appelait Façade, magazine créé par Alain Benoît. Et j'ai vu arriver vos premières images à la rédaction du journal. La première que j'ai vue, c'était Edwige, qui était l'égérie punk du Oui, moment, tout à fait. avec une cravate en bande velpo. C'est cette image que j'ai repeint la première fois. C'est là que j'ai découvert Ouais. le plaisir de peindre sur une image et le plaisir de travailler ensemble. Alors, pour Façade, vous photographiez Andy Warhol, Salvador Dali, Mick Jagger, Yves Saint-Laurent, Iggy Iggy Pop, Pop, bien ouais. sûr. Au départ, cette idée de photo repeinte n'était pas très bien vue par l'establishment de la photographie. Ah oui, hein. c'était Non. une époque où la photo était très classique encore. Ouais. Le noir et blanc était Ouais. considéré comme la photo artistique. Ouais. Mais on était en pleine époque punk aussi, il faut Ouais, dire. ouais. C'était le côté très dur. Et nous, nos amis étaient punk, mais on était toujours décalés. On Ouais. aimait bien ça. En plus, on recadrait nos images, on faisait tout à notre façon. Alors rapidement, votre travail qui est extrêmement rigoureux, sans concession. Moi, je m'en souviens, quand on vous demandait un changement, c'était des discussions infinies. Votre travail s'impose. Alors, comment ça se passe? On discute tous les On deux. discute et on- c'est Pierre qui dessine. Parce que dès qu'il dessine, tout devient plus clair. Ouais. C'est ça qui est Ouais, c'est une formidable. façon de Et communiquer moi, au j'explique, il dessine et tout ça. Et quand l'idée prend forme, Ouais. ben, on construit le décor. Et et voilà. voilà. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que votre travail est très artisanal. Hein. C'est, Ah c'est- oui, 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 départ. On travaille complètement. que à tous les mort. deux. en Et on fait. aime bien travailler tous les deux et toujours. Ouais, Hein, on ouais. n'a pas changé. C'est bien, c'est de la chance. Et puis ensuite, Pierre prend la photo et vous intervenez sur le tirage. Voilà. hein. Pour équilibrer, Ouais. tout est dans l'image, tout est dans le décor, le ciel, les fleurs, tout est là. Le personnage est réellement dans le décor, comme au théâtre. Il y a toujours le décor, c'est-à-dire que vous ne faites pas des images séparées Non. que vous plaquez ensuite sur un C'est décor. pas des voilà. montages du tout. Hein. À l'époque, il n'y avait pas le numérique et Ouais. tout ça déjà. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, vos influences, c'est le pop art, évidemment, Bollywood aussi, parce que vous avez fait des voyages en Inde. En Inde, Ouais. au Maroc. C'était un peu le point de départ, notre voyage au Maroc. On a vu les images de Abdelali, Hafez, Ouais. tout ça. Il y a une influence très saturé. orientaliste dans ce que vous faites. Oui, Au tout départ, à oui. fait. Alors, il y a aussi une influence importante de l'art saint-sulpicien, parce que vous avez été élevés tous les deux dans le catholicisme.
J'étais enfant de cœur déjà, Ouais. mais toutes les religions nous ont toujours fascinés, autant les religions indiennes, c'est les images religieuses en général. Ouais, quand vous étiez petit, on vous montrait des diapositives du Christ, et puis quand il pleuvait, on vous emmenait voir des films religieux. Ah oui, j'ai vraiment baigné là-dedans. Ouais. J'ai un frère qui est moine aussi. Il est donc on bénédictin, vraiment votre frère, bénédictin, absolument. Ouais, voilà. c'est vrai, ouais. Alors, vous avez inventé un monde féerique. Vous dites, c'est comme si on écrivait de jolies chansons et des poésies. On rêve le monde en sachant bien qu'il ne sera pas comme ça. Mais on en a besoin parce que la réalité, c'est vrai, elle est très dure, très cruelle, effrayante. On a besoin de rêver. Et c'est vraiment tout. C'est autant la façon de vivre tous les jours que la maison comme elle est décorée. Ah oui, moi je suis allé chez vous, c'est incroyable. Ce que vous faites dans vos images, c'est exactement votre appartement, enfin votre maison. Oui, on est baigné là-dedans. Alors vous fabriquez une vingtaine d'œuvres par an, à peu près, non? À peu près, ouais. Alors le 30 mai 2011, Le Petit Jardinier a été vendu quand même 157 000 € chez Christie's quand même. Ah oui. Et moi, je dois dire quelque chose. Je vous ai vu commencer à l'époque, vous ne gagniez pas d'argent, il y a eu des périodes extrêmement difficiles, vous n'avez jamais cédé, vous avez toujours refusé de travailler l'un sans l'autre, vous avez tout fait ensemble, vous avez pris une ligne, vous êtes allé au bout, et aujourd'hui, si ça paye, ça n'existe pas. Ouais, puis l'argent, ça n'a jamais été un moteur pour nous. Non. C'est plutôt de créer ensemble. Alors, cette vie, vous la racontez dans un beau livre publié aux éditions Bazar, en collaboration avec Thomas Doustali, qui est l'éditeur, et Paquita Paquin, intitulé Autobiographie en photomaton. Alors, tout a commencé comme un jeu d'enfant. Gilles, en sortant du lycée au Havre, vous attendez le bus à côté d'un photomaton. Le challenge, c'est de se dire, est-ce que je vais avoir le temps de faire une photomaton. Et je savais que si je voyais pas le bus au bout de l'avenue, je disais, j'ai le temps de le faire. Mais c'était juste. Alors, à partir de là, pendant 20 ans, vous allez faire des photomatons de vos proches, de votre famille, de vos amis. Ça raconte toute mon histoire, la rencontre avec Pierre, et toute l'époque du palace, il y a tous les amis. Et derrière ce fond très simple, un rideau, et tout ça, on imagine toute une époque. Alors, il y a tous les gens du palace, évidemment. Il y a Yves Adrien, il y a Bambou, il y a Génie Belair, il y a Edwige, Eva Ionesco, Christian Louboutin, Farida, Marie-France, Alain Pacadis, Kenzo. Alors, certains ont disparu. C'est un peu dur à faire ce livre à ce niveau-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont disparu quand même. Beaucoup. C'est effectivement le vestige, votre livre, d'une époque insouciante. Vous dites, on pensait surtout pas à l'avenir, on refusait le travail, on voulait s'amuser. Et je pense que pour créer, il faut s'amuser, il faut vivre. On peut pas créer sans enfermer comme ça. Surtout quand on est jeune, il faut vraiment découvrir tout. C'est vrai qu'on s'amusait bien dans les années 70 quand on était gay, drogué, artiste, finalement. Mais tout le monde était mélangé. C'était une idée de mélange. C'est ça qui était formidable. C'est vrai qu'au Palace, on pouvait rencontrer Yves Saint-Laurent à 5 h du matin, assis sur un escalier, avec un garçon coiffeur en pleine conversation, quoi. Tout à fait. Ça a changé, ça. Oui, et ça, c'était formidable. Alors, tout va bien pour vous. Donc, sur les conseils de Carla Bruni, Nicolas Sarkozy vous a choisi pour son prochain portrait officiel. Alors, on va passer de ça à ça. Ah. Oh. Ou à ça. Alors, pour François Hollande, vous pensez à quelque chose comme ça, voilà. Très Pierre et Gilles. En revanche, je suis pas sûr de votre idée pour le pape, moi, personnellement. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.